Ah, la ferme! Ah, j'étais en train de me réveiller tranquille. Qu'est-ce que tu fiches là, le vieux? Je dormais tranquille, sans zombie pour me faire chier. Et attends, c'est à moi de te demander qu'est-ce que tu fous là? Bah, le pillage, évidemment. C'est pas avec ça que tu vas t'en sortir, petite. Eh, attends, le vieux! Tu sais pas où il y aurait des coins sympas à fouiller? Tu devrais pas être à l'école ou, je sais pas, planter des légumes. S'il y a bien un truc que ces deux cons ont su faire bien, c'est s'occuper des enfants. Je viens pas de cette zone. Et il est hors de question que je perde mon temps à étudier avec ces vieux grincheux. Les gamins sont de moins en moins respectueux des anciens, c'est hallucinant. C'est si facile à dire. Si vous étiez aussi désagréable à l'époque, je comprends que personne vous ait jamais respecté. Dans l'ancien monde, au moins, on t'aurait obligé à apprendre le respect. Sérieusement, l'ancien, le monde était aussi génial que ça? Pour que vous nous en parliez tout le temps? J'ai pas envie de te surveiller, alors sois gentil et rentre chez toi. Mais pourquoi vous y allez jamais, vous, alors? Dans l'ancien monde, je vivais dans la rue. J'aurais pu mourir de faim qui s'en ficherait. Et aujourd'hui, faudrait que je passe l'éponge et faire ami-ami avec ces gens comme si c'était une belle et grande famille. Ouais, bah... Je sais pas, moi je veux juste... vivre dans la rue comme vous, et... vous en êtes bien sortis, non? J'ai vu tellement d'horreurs à l'extérieur que j'arrive pas à trouver le sommeil la nuit. C'est pas une vie pour un enfant de vivre dans la peur constante, de se faire tuer ou au pire encore. Est-ce que tu peux comprendre ça au moins? Ouais, je comprends. Bon, on a beau avoir des os solides et tout, mes muscles restent douloureux avec l'âge. C'était pas déjà le cas à l'époque? Eh bien... Pitié! Aidez-moi! Il ne faut pas qu'il m'attrape, pitié! Mais qu'est-ce que tu fous, crétin? Maurice va nous massacrer si tu la tues. Je vise les jambes. Elle guérira de toute façon. Bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Tu la ramènes avec toi, à ton camp, et moi, je vais les ralentir. Mais t'es malade, le vieux! C'est des hommes de Maurice! T'as aucune chance contre eux! Fais-moi confiance. Je vous rejoins dès que je les ai semés. Promis. Mais vas-y. Ah! Bordel! Toi, t'es mort! Ça va aller? Compris. Laisse-la partir. On a merdé de toute façon. Elle s'est fait flinguer par un de nos snipers. Il a tout vu. Tu crois vraiment que Maurice va apprécier qu'on leur laisse partir? Non. Alors tu ramasses le vieux et on les ramène avec nous. Et avec de la chance, on survivra peut-être. Allez, debout! Sinon, la gamine, elle mange à ta place. Elle est où, la pondeuse? Les hommes de Dagal les ont interceptés. Et c'est qui, eux? Ce sont eux qui nous ont ralentis quand on allait la récupérer. Bon, bonne chance, les gars. Bon, allez, ouvrez la porte. Je peux savoir qu'est-ce que vous fichez avec ces deux-là? Eh bien... Choisissez bien vos mots, parce que je m'emmerde à assurer le milieu sécurisé à tous ces gens sur la liste. Avec de la nourriture, des horaires, un travail adapté à chacun, donc clairement en période d'apocalypse, ça devrait même pas exister un endroit pareil. Sauf que si ça existe, c'est parce que je suis un connard, disons-le. Je fais tout ça pour mon bien-être perso. Sauf que du coup, la seule condition pour que je vous garde en vie, c'est que tout le monde fasse ce que je lui dis. Alors, quand j'envoie les deux gars tout en bas de la liste, ce n'est pas pour qu'ils me déçoivent encore. D'ailleurs, toi là, t'as une famille. Je te conseille de pas sortir ça comme argument, sinon je me débarrasse de toi avec. C'est bon?
On a mis tout au clair. Dagal a récupéré la pondeuse avant qu'on puisse l'atteindre. Et si on n'a pas réussi à la rattraper, tous les deux, c'est à cause d'eux. Mais on peut faire n'importe quelle mission pour se faire pardonner. On vous décevra pas. On ira même de nuit s'il le faut. Alors c'est ça que vous faites pour les rallier. Autant de survivants à votre cause. Je suis impressionné. J'avoue que depuis toutes ces années, je pensais que le terrible zombie Maurice emprisonnait force. Mais c'est encore plus lamentable que je le pensais. J'en ai eu d'innombrables diplômes scientifiques, marketing, même un master en économie avec mention. La liste est longue. Je vois, c'est un de ces trous du cul en costard crade que j'ai en face de moi et qui se croit au-dessus des autres. Si seulement tu savais le nombre de ces connards en costard cravate, je les ai tués. Tous ces connards que j'ai tués, car mes diplômes n'avaient aucune valeur pour eux. Tous ces années perdues finir comme ces vermines. Je vous laisse une dernière chance. Je crois que vous l'avez remarqué, mais il pleut. Je pense que ça rajoutera du piment à votre mission. Mais la gamine, vous me la ramenez au camp de Dagal. Mais avant, vous devrez faire un truc à l'entrée. Voilà un papier que vous déplierez uniquement là-bas. Maintenant, vous dégagez. Bougez plus! Qu'est-ce que vous foutez là? Je peux pas faire ça. T'inquiète pas. Je vais le faire, mon frère. Poussez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dégage! On peut pas continuer comme ça. Un homme est mort et une gamine a brûlé juste devant nos portes. Vous pouvez pas nous laisser. On a besoin de vous, je vous en supplie. Elle va s'en sortir. Il va trouver une solution, mec. Mais le brusque pas. Ça a été une grosse journée. Papa, regarde, j'ai cueilli une jolie pomme rien que pour toi. C'est bien, mon ange. C'est bien.